Distingués invités en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, je prends la parole avec un immense honneur et une émotion profonde à l'occasion du lancement ce jour de la semaine de célébration du 5e anniversaire de l'ONG Endo Espoir que j'ai le privilège de présider. 5 ans, oui, 5 ans d'engagement, de combat et d'espoir et parfois de désillusion. 5 ans, à porter une cause qui encore aujourd'hui peine à être entendue. 5 ans, depuis que Endo Espoir naissait de ma propre douleur. Une douleur sourde, incomprise et minimisée. Une douleur qui m'a volé des jours, des nuits, des projets, des instants de bonheur, des instants de vie. Comme tant d'autres femmes, j'ai erré d'un médecin à un autre en cherchant un nom à ce mal qui me rongeait, qui me faisait passer pour folle devant tant de personnes. Et puis un jour, ce nom est tombé de la bouche de qui? Laissez-moi tout simplement vous dire, du professeur Justin Lewis Denanko. Et de quoi s'agissait-il? De l'endométriose, bien sûr. C'est ce jour-là que mon combat a pris une autre dimension. Parce qu'après le diagnostic, j'ai compris que mon histoire n'était pas un cas isolé, que nous étions des centaines, des milliers, voire des millions à souffrir en silence, en détresse, dans l'incompréhension générale. Endo Espoir est né de cette prise de conscience, je ne pouvais plus me taire. Et j'ai trouvé autour de moi des personnes qui ont refusé de détourner le regard, qui ont compris l'urgence et qui ont choisi d'agir avec moi. Nous avons commencé petit, avec quelques rencontres, des cercles de paroles, des actions de sensibilisation modestes, des plaidoyers timides. Mais très vite, notre voix a porté plus loin, parce que nous avons trouvé un mécène à nos côtés, une cause qui résonnait, un combat qui prenait sens. L'endométriose est une maladie terrible, je le sais, je la vis. C'est une maladie qui enferme, qui isole, qui broie les corps et les esprits. C'est une maladie qui, ici au Bénin, est encore trop souvent réduite à des suspicions et des crises d'hystérie, à des caprices féminins. Nous avons voulu changer cela. Nous avons commencé à changer cela. Nous avons accompagné des centaines de femmes dans leur parcours médical. Nous avons plaidé pour une meilleure reconnaissance de cette maladie auprès des décideurs, ministres de la Santé, ministres en charge des Affaires sociales, ministres des Finances, les honorables députés à l'Assemblée nationale, en l'occurrence le caucus des femmes parlementaires. Mais notre plus grande fierté, ce sont les femmes elles-mêmes, ces guerrières, oui, qui chaque jour et chaque nuit se battent contre la douleur et l'indifférence. Certaines sont ici, dans cette salle, je les vois, oui, et je sais qu'elles sont là. Elles sont en train de sourire tout doucement. Elles se posent sûrement des questions et en même temps un brin d'espoir s'affiche sur leur visage. Permettez-moi de dire un grand merci à la Fondation Gbaounou, notre principal appui, la clinique Rafa, IFE Nutrition, la Fondation Durable, l'ONG Nouessewa, et tant d'autres qui, à chaque étape, nous ont tendu une main secourable. Merci à vous. Merci à vous tous qui avez cru en cette cause et qui continuez à la porter avec nous. Je me rappelle tout simplement de ce jour où, dans un centre de santé à l'extérieur de ce pays, je me suis retrouvée déshabillée, où j'étais obligée de porter une tenue différente à celle que je devais mettre, c'est-à-dire une camisole. Oui, parce qu'on me prenait pour folle. Les antidouleurs qu'on me mettait ne me calmaient pas. Je me suis retrouvée très vite dans un secteur qui ne m'appartenait pas. Il s'agit tout simplement de la psychiatrie. Je me suis retrouvée dans cette posture difficile, pleurant, déchirant presque tout ce que j'avais comme bout d'espoir en moi. Il fallait me faire passer des produits pour m'endormir, pour me calmer, contre ma volonté. La seule phrase qui me venait à l'esprit était de dire « Je ne suis pas folle, j'ai des douleurs, je souffre, comprenez-moi, soulagez-moi ». C'est tout ce que je vous demande. Les défis de la lutte contre l'endométriose au Bénin
reste immense. Trop de femmes souffrent encore en silence. Trop de médecins manquent d'informations pour diagnostiquer et traiter cette maladie. Et trop de tabous persistent autour de la santé reproductive des femmes. Je ne me lasserai jamais de dire merci au président de l'Assemblée nationale qui, depuis le début, ou que dis-je, qui, depuis des années, vit ce calvaire, même s'il n'est pas une femme. À vous, cher professeur Justin Lewis Denanko, merci pour votre engagement dès les premiers jours. Merci pour tout ce que vous faites pour les femmes qui souffrent de l'endométriose au Bénin ou même pour toutes celles qui souffrent de toutes sortes de maladies chroniques. Vive la lutte contre l'endométriose, vive Endo Espoir, vive les femmes du Bénin. Je vous remercie.